Au Togo, maintenant, on va parler des jours de fête. Donc, ce couvre-feu, c'est l'annonce qui a été faite à l'issue d'une réunion entre les ministres de l'administration territoriale, de la culture, la coordination de la riposte contre le coronavirus et des maires et leaders religieux. Un couvre-feu donc sera instauré du 18 décembre au 3 janvier 2021. Couvre-feu qui pourrait courir de 22h à 5h ou de 23h à 6h. Couvre-feu passeur réduit exclusivement dans le Grand Lomé en raison de la situation sanitaire dans cette partie du Togo, qui est inquiétante. Oui, cette décision a été diversement appréciée. Appréciée déjà beaucoup d'habitants du Grand Lomé se posent la question, est-ce que cela vaut encore la peine? Bon, les autorités ont décidé que, compte tenu de la flambée, la flambée des cas dans le Grand Lomé, donc ces périodes-là étant des périodes de réjouissance populaire où les gens sont des fois hors d'eux-mêmes pendant ces fêtes-là. On estime qu'il y aura encore des rassemblements, qu'il y aura encore des débordements, et cela peut encore contribuer, cela peut aussi provoquer l'augmentation des cas. Et ils ont estimé qu'il faut couvre-feu. C'est difficile, mais j'espère, parce que quand vous dites aux Togolais aujourd'hui, surtout Grand Lomé, qu'il y a des flambées, les cas flambent, beaucoup de personnes, sincèrement, beaucoup de personnes vous diront, nous, on ne voit pas ça ainsi. Ce qu'on nous dit, oui, ce qu'on nous dit, les gens disent, ce que les gens, c'est ce que les gens disent. Et ça, je crois qu'on peut, même les autorités peuvent l'atteindre tout le temps. Au même moment, on ne peut pas exposer les malades. Bon, donc, cela va être très difficilement appréciable, surtout que on a, pendant le couvre-feu au Grand Lomé, il y a eu quand même beaucoup de dérapages, il y avait eu beaucoup de choses qui ont déplu aux citoyens. Bon, maintenant, je crois quand même que les dispositions vont être prises pour que tout se déroule normalement. Mais ces périodes, les Togolais pensaient quand même se défouler pendant cette période. Mais il y a aussi Covid-19, d'une manière ou d'une autre, qui s'invite, qui est toujours là. Bon, donc, je dirais que ce que moi, je souhaiterais pour les autorités, plus précisément, c'est que le 31 décembre, le 31 décembre était... On va revenir sur cet aspect tout à l'heure. Diba Sikodo, vous pensez qu'au compte tenu de la situation, il fallait ces mesures? Oui, il le faut. Vous savez, on ne peut pas faire l'expérience de sa propre mort. C'est la mort des autres qui peuvent nous servir d'expérience. Nous avions vécu un certain nombre de choses ici avec des fêtes musulmanes et on a vu ce que ça a donné à Sokodé. Quand il y a eu Tabaski ou Ramadan, non? Vous avez vu les cas ont flambé de façon exponentielle. Il y a eu même un quartier même où tout le monde était pratiquement contaminé. On a vu tout récemment, là où on a organisé des grands événements, les cas ont flambé, que ce soit des élections, mais aussi on a vu aux États-Unis avec l'organisation de la fête de Thanksgiving, la fête des dindons là, et on a vu qu'à partir de là, ça s'est explosé de façon exponentielle où on voit jusqu'à 3000 morts par jour aux États-Unis. Et donc, je pense que tirant leçon de tout cela, les autorités ne peuvent que nous appeler à un sacrifice. Je pense que ce n'est pas la dernière fête pour les Togolais, même si certains ne seront pas là l'année prochaine. Nous prions pour que tout le monde soit là, pour pouvoir fêter à nouveau. Même si tu n'es pas là l'année prochaine, ce n'est pas la dernière, ce n'est pas la première fois que tu fêtes. Pour qu'on dise que c'est la seule fête et si ça ne vient pas, alors là tu as tout perdu dans ta vie. Vous voyez? Donc, tout ce que les autorités nous demandent, c'est un sacrifice. Quand ça arrive à ces moments, on demande à tout un chacun de sacrifier sa joie, de sacrifier ses moments de réjouissance, de sacrifier son temps de plaisir, de loisir,
pour pouvoir sauver une situation. Et je pense que même dans la Bible, puisque c'est une fête chrétienne, dans la Bible, il y a des passages où Dieu même dit, en ces moments, quand une plaie vous frappe, éloignez-vous, mettez-vous en quarantaine jusqu'à ce que la plaie ne passe. Et là, vous pouvez sortir. Et donc, tout ce qui est prôné, que ce soit lavage des mains, que ce soit la quarantaine, que ce soit la distanciation, tout ça là, ben, la Bible a prévu tout cela. C'est scripturaire. On peut dire même que c'est des enseignements bibliques qui sont appliqués même à ce niveau-là. Et donc, la Bible est parfaitement d'actualité. Et si vous allez voir d'ailleurs que ceux qui exagèrent même au niveau de ces fêtes ne sont pas des vrais chrétiens. C'est des gens, excusez-moi, je ne suis pas en train de porter des jugements de valeur sur le comportement des gens, mais au même moment, au moment où la Bible appelle à être sobre, ce que nous voyons comme extravagance au niveau de la célébration de ces fêtes, ce n'est pas ce qui est recommandé par la Bible. C'est pour ça que je dis que tous ceux qui vont jusqu'à l'extrême ne font pas la volonté biblique. Parce que quand on voit des gens se saouler, jusqu'à faire n'importe quoi publiquement, sur les voies publiques, ce n'est pas ce que la Bible a recommandé. Ce n'est pas comme cela qu'on devait fêter une fête chrétienne. C'est pas comme cela qu'on devait passer une fête chrétienne. Parce que Jésus a démontré la sobriété. Tout l'enseignement biblique tourne autour de la sobriété, d'être éveillé et d'être respectueux des lois et de la liberté des autres. Et donc, je me dis que ces mesures sont les bienvenues pour pouvoir permettre à ce qu'on ne donne pas libre cours à de l'exagération dans les fêtes de façon à faire exploser encore les cas. Nous voyons que au Togo, si vous sortez un tout petit peu du pays, vous allez voir que c'est plus strict, mais ça porte des fruits. Ça porte des fruits et nous allons voir que si nous avons moindre cas, ça ne veut pas dire obligatoirement que c'est parce que nous avons une population moindre par rapport aux autres, mais c'est le fait qu'il y ait quand même un certain nombre de restrictions et que les autorités veillent à cela. Alors, c'est vrai qu'on peut comprendre les autorités, comme le dit Dimas, puisqu'on a vu le cas de la Tabaski. Au lendemain, on a vu ce que ça a été. Mais là où en tout cas, ça suscite polémique, c'est pour le 24 et le 31 décembre, Pasteur Edo, il y a de ces leaders religieux qui pensent qu'il fallait peut-être faire une exception pour le 31 décembre. Ouais, c'est vrai quand même que comparaison n'est pas raison. Nous sommes à la fin de l'année sur toute la terre, c'est dans le monde entier. L'État togolais est en train de prendre le lead par rapport à cette mesure, cette décision drastique par rapport à la fin de l'année. On attend voir ce qui va se passer dans les autres pays. C'est pourquoi je dis comparaison n'est pas raison. On va voir ce qui va se passer dans les autres pays par rapport à la fin de l'année pour pouvoir mieux apprécier. Mais le 24, je crois que le 25 c'est la fête de Noël, donc 24, on estime que il faut quand même des mesures spéciales parce que le 24, on estime que c'est dans l'église que les gens vont célébrer. Minuit chrétien. Oui, c'est dans l'église que les gens vont célébrer. Bon, donc, et ça, en principe, on doit s'adresser que aux gens, aux chrétiens, c'est-à-dire dans l'église. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Minuit chrétien. Toutes les églises ne sont même pas ouvertes. Et minuit chrétien, là, c'est célébré même dès que les gens sont à l'église. Il y a d'autres qui célèbrent minuit chrétien sur la route, quoi, dans la ville, dans les bars, minuit chrétien. Dans les bars, les gens sont en train de boire à minuit, là. Eux ne sont pas à l'église, hein. Non. Ils sont dans les bars. Ça, c'est minuit chrétien qui se prononce. Ils cuvent proprement. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce qui fait qu'il est difficile de cadrer cette organisation, l'organisation de minuit chrétien. Si ça ne devait se faire que dans les églises, en fait, il n'y a pas de problème.
mais c'est qu'en dehors de l'église. Au moment où c'était soit à l'église, d'autres Les gens sont en train de picoler dehors. dehors, mais et tout ça là, c'est le menu chrétien. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça la situation. Mais il faut quand même que La nuit de Saint-Sylvestre, on n'en parle même pas. pour la nuit de Saint-Sylvestre, la nuit de Saint-Sylvestre, c'est pour tout le monde entier. Parce que nous rentrons dans une nouvelle année. Ouais. Et ça, ce n'est plus seulement les chrétiens, mais c'est tout le monde qui célèbre. La nuit de Saint-Sylvestre, tout le monde. Les musulmans, tout le monde. Parce qu'on veut rentrer dans une nouvelle année. Et ça, c'est pour tout le monde. Donc voilà un peu la complexité de la situation. Mais les leaders religieux, notamment les chrétiens, les pasteurs, ont quand même un mot à dire. Aux autorités que voilà, nous sommes d'accord avec vous par rapport aux décisions que vous avez prises. Mais est-ce que le 24 et le 31, est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour le faire autrement, pour nous permettre de rentrer dans la nouvelle année et surtout de nous conformer aux règles habituelles religieuses de notre religion. Je crois que c'est ce qu'il faut, c'est ce qui a manqué. Pour le moment, ce n'est pas encore tard. La décision est prise. On a laissé les autorités prendre la décision. Maintenant, il faut que dans les couloirs, on puisse expliquer aux autorités que voilà, nous vous prions de bien vouloir faire exception à minuit chrétien au 24 et puis au 31 pour nous permettre. Je pense que c'est faisable parce que ils doivent le faire en principe parce que si vous voyez actuellement les bars s'animent, les boîtes de nuit s'animent, les marchés s'animent. On pouvait faire exception de quelques heures pour que... Ne serait-ce que le 31. Pour que les gens puissent rentrer dans la nouvelle année en présence de Dieu. En présence de Dieu, voilà. C'est bon pour nous, pour le Togo, mais pour le pays. Pour notre pays même. D'autant qu'on a eu une année très éprouvante. Oui. Donc, remercier le Seigneur le 31. On peut ramener le couvre-feu à partir de 2 heures. Oui. Là, comme ça, les gens rentrent. Là, on demande aux gens à minuit, 1h30 vous terminez. Surtout que on se dit que puisque les bars, restaurants, autres lieux sont fermés de 18h à 6h. Donc, quand ils sortent, ils ne vont pas aller dans les bars. Ils rentrent à la maison. Voilà une décision. Voilà un aspect très important. Puisque quand on vous dit aller à l'église de 18h à 21h. Ce qui veut dire que quand vous allez à l'église de 21h, vous rentrez chez vous. Même si c'est au-delà. En principe, ça ne pose pas problème. Ça ne pose pas problème. Une fois que déjà les gens sont dans la nuit jusqu'à 21h, l'être encore jusqu'à 21h, il n'y a pas de problème. Et surtout que les bars sont fermés. Donc, les gens vont aller où? Les gens vont aller où? Parce que je pense que ceux qui se sont... Quand vous vous êtes rencontrés, c'est vous les municipaux, quand vous vous êtes rencontrés, je pense que cet aspect n'a pas été suffisamment évoqué. Et donc je pense que vous devez faire valoir cela aux autorités de façon à ce qu'ils observent ça de près pour pouvoir l'appliquer. Étant donné que les décisions ne sont pas prises définitivement, c'est que les gens quittent l'église pour aller dans les bars. Les bars, du moins, c'est au moment où les gens sont dans les églises, d'autres seront dans les bars. Mais quand les bars sont fermés, je pense que on peut rentrer dans la nouvelle année, dans la présence de Dieu et rentrer à la maison. Dans cet aspect-là, certainement. Dans celui qui ne va pas à l'église, je ne vois pas ce qu'il va faire dans les rues, au-delà d'ailleurs de minuit. Puisque les boîtes de ce que la plupart font, au moins, si les gens ne sont même pas allés à l'église une fois dans l'année, au moins le 31 décembre. Au moins le 31 décembre. Il y a au moins des cas le premier. Donc il ne faut pas qu'on leur interdise ça au moins. Alors, au-delà de tout ce que nous disons, c'est vrai que ces mesures ont été prises pour éviter une explosion des cas après les fêtes. Mais il y a quand même une situation qu'on a observée, c'est que au moment du couvre-feu, je parle du couvre-feu qui était passé, où à partir de 20h, de 21h, on demandait à tout le monde de rentrer, les bars ne pouvaient plus s'animer. Les gens, certains ont eu l'ingénieuse idée, par exemple, de mettre des bars chez eux à la maison, des amis venaient et tout. Est-ce qu'on ne va pas voir cette situation? Vous interdisez aux gens d'être dans la rue. Après, ils vont se rassembler par dizaines dans des maisons entre amis. S'ils ne comprennent pas pourquoi le gouvernement prend la mesure, ils vont faire du n'importe quoi. En principe, il faut allier la pédagogie aux punitions, à la réglementation. Donc, je pense que ce que vous avez soulevé est réel. Des gens, d'ailleurs,
lors de ces fêtes-là, c'est le pire qu'on devait craindre. Hein. Oui. Oui. Parce qu'à partir du moment où on ne va pas voir les gens dans les rues, ils vont s'agglutiner Dans les dans maisons, des maisons, dans les maisons des sans amis et respect, autres, sans respect des mesures barrières. barrières. Mais je pense que la FOSEP doit veiller à cela, de façon à ce que de contrôler du moins sur les boucans dans les maisons. C'est vrai qu'on ne peut pas être dans une maison et on va imposer les mesures barrières obligatoirement entre les gens de la maison, mais d'expliquer aux gens, Oui. en amont, d'expliquer beaucoup aux gens que ça ne veut Que pas ces dire... mesures, Ouais, ces mais mesures, c'est- ouais. Ces que, ça ne- décisions. que les gens ne doivent pas aller s'agglutiner chez leurs amis pour pouvoir fêter. Passer la nuit, faire du bruit, faire du boucan. Quand on parle du couvre-feu, c'est que ces bruits doivent cesser dans les maisons. Ne pas animer, ne pas transformer des maisons en boîte en de débat. nuit, en débat. Hein? Il faut arrêter cela. C'est un peu difficile, mais il faut communiquer à ce niveau. À ce niveau, il faut beaucoup de pédagogie. Et je pense que nous aussi, au niveau de la presse, nous devons aider à cela. Mais les premiers mots sont entre les mains des autorités qui doivent faire passer le message. Pasteur. Quand vous prenez par exemple le Togo, vous savez que le Togo a juste organisé son élection présidentielle en février et nous sommes rentrés, Dieu nous a protégés. nous sommes rentrés dans Covid-19 avec nous sommes dans le mois de mars Juste avec, au lendemain. avec Covid. Et jusque-là, le Togo n'a organisé aucune élection. Mais quand on voit dans les autres pays, la plupart des pays, les gens ont organisé des élections. Et ça a fait flamber le... Les gens ont organisé des élections pendant ces périodes à Covid. Au Ghana, à côté ici, où les gens n'ont même pas respecté les mesures barrières lors de cette Ce qui donne présidentielle souvent l'impression d'hier. à nos compatriotes, quand vous le suivez, on dit, mais c'est comme si le Togo en fait de trop. En fait, c'est comme ça. On Mais écoute les ça. résultats sont là. Oui, c'est comme Mais si les le Togo résultats en fait de sont trop. là. On dit, ah, c'est Les au Togo résultats seul- nous sont c'est au favorables. Togo seul où on prend des décisions, on prend des trucs ailleurs. Ce n'est pas ça. Et vraiment, ça, des fois, les Togolais se sentent que c'est comme si on a pris Covid-19 juste d'abord pour interdire de manifester, pour interdire de faire ceci, pour interdire de faire cela. Donc ça, c'est les opinions. Ce qu'on attend, on attend tout à maintenant. C'est des interprétations C'est des- politiques. Mais ici, bon, ce qui se c'est passe des ici, interprétations qui- ce qui se de passe manière- ici n'a rien à voir de la politique. Avec la politique. Bon, hein. personne ne peut l'exclure. Bon, vous savez, les Non, mais politiciens sont... attends, on va sont dire suisses. qu'aller fêter Noël ou bien ne Non, pas non, non, ce fêter que je un dis, boucan, non, c'est politique. Non, non, je dis... C'est fait contre un parti politique. Non, non, ce n'est pas, Bon, contre, d'accord. ce n'est pas contre un parti politique Bon, quand, d'accord. quand on le dit maintenant vers la fin de l'année où tout est lié aux réjouissances habituelles, tout est lié aux réjouissances Mais habituelles. c'est un sacrifice qu'on demande à tout un chacun vers la de fin nous. de C'est un l'année. sacrifice. Bon, donc ce que nous on peut Sacrifice. demander, ce qui est important pour nous, c'est des moments de prière, c'est des moments d'intense prière vers la fin Ouais. de l'année. Il faut rendre grâce à Dieu de cette année éprouvante, hein, pour cette année éprouvante, hein, hein, qui vraiment a décimé les vies. Ça, c'est très important. Et que le 24 et le 31, c'est des jours vraiment d'intense prière. Et tout le monde a besoin d'aller à l'église. Donc, nous Mais toutes les églises ne sont malheureusement pas ouvertes. et toutes les églises ne C'est sont pas ce qui est malheureusement vraiment- ouvertes. Bon, sur à le- Lomé, hein, sur- c'est- à Lomé, ailleurs, c'est ouvert. Ailleurs, c'est ouvert à l'intérieur du pays. Et c'est ce qu'il faut aussi dire, C'est au ces Grand Lomé. mesures ne Oui. concernent que le Grand Lomé. Grand Lomé. Oui, et ces mesures aussi, c'est très Mais important de ça le peut dire. être décidé aussi au cas Oui, par oui, cas à oui. l'intérieur pour Bon, Si l'intérieur. on peut-être voit la situation, si on voit que la situation, situation- en fonction de l'évolution Ouais, de la ouais. situation à l'intérieur du pays. Donc, c'est vrai quand même que pour les Togolais, c'est éprouvant, mais si, tant soit peu, cela est une mesure qui nous permettra de pouvoir nous De sortir épargner, de l'ornière. de pouvoir nous Tant épargner du mal, de contamination massive. Ce serait un sacrifice, qu'il faut faire. Et vraiment, Mais c'est ce qu'on il y a- peut il y, a- demander. il y a- il y a aussi un autre aspect d'image. C'est vrai que on cible les bars, les restaurants et autres. C'est leur période, ça aussi. Il y a un manque à gagner. la saison, Malheureusement. toujours. C'est C'est pourquoi leur moi saison. j'ai C'est leur commencé saison, il faut en le dire. parlant de sacrifice. Nous tous nous en payons. Nous en payons le plus. activités le plus économiques. fort. Ouais. Les activités économiques à tous les Est-ce que niveaux. pendant cette période-là, est-ce qu'il y a eu une mesure d'accompagnement? Oui. Non. Non, je pose une question. D'autres, oui, c'est venu dans certains cas, mais ce n'est pas tout à fait ça. Si nous prenons par exemple le cas de la presse, c'est arrivé, c'est mis entre les mains d'une commission technique au niveau de la presse qui a géré ça à sa manière, en écartant d'ailleurs tous ceux qui sont dans des difficultés réelles, en les prouvant. Et donc, ils s'en sont sortis, d'autres avec des bagnoles par-ci, d'autres par-cela, au niveau de la commission. Ça aussi, c'est un débat
on viendra à poser cela. C'est une réalité. Et donc, c'est comme ça, l'aide de la presse, l'aide de l'État à la presse a été gérée. C'est comme ça a géré les mesures d'accompagnement de la presse. Bon, je pense qu'à ce niveau, puisque ça nous concernait, on aurait pu mettre ça entre les mains d'une commission spéciale qui devait gérer ça autrement, en tenant compte réellement des efforts de la presse. Mais ils ont pris les vieux critères d'exclusion pour pouvoir exclure les gens, ce qui n'est pas normal. Ben, c'est un autre débat, on reviendra là-dessus. Mais il faut, si on peut, aussi des mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement sont toujours les bienvenues. Mais maintenant, qui accompagner et laisser quoi? Mais à partir du moment où... Parce que c'est des périodes... Attends. À partir du moment où les couvre-feux précédents étaient accompagnés de novices, il faut que novices reviennent. Il faut que novices reviennent. Allez. Il faut que novices reviennent. Puisque réellement, comme il a dit... Des activités, oui, voilà. C'est à tous les niveaux. Des périodes, des activités lucratives. Où les gens sont marchés pendant des heures bizarres, des heures tardives. Maintenant, il faut toujours cibler cette couche fragile et pouvoir l'accompagner. Et moi, je pense que sincèrement, si Novici pouvait venir pour cette période de couvre-feu, ça va beaucoup aider les gens. D'ailleurs, ça va permettre aux gens, aux Togolais, de fêter, à certains qui sont vraiment, vraiment touchés, de fêter. Si on pouvait faire, dans les 2 semaines là, ou 1 semaine là, on pouvait faire 2 fois Novici, ça va beaucoup aider les gens. Une partie, le 24, les gens peuvent aller toucher, ou bien 23, 24, d'autres parties 30, 31. Ça va beaucoup aider les gens. Vous savez, on peut penser que le montant là, les gens peuvent penser que c'est dérisoire, mais moi j'ai vu la joie que ça a créé dans le cœur de certains en touchant ces novices là. Et ceux qui n'en ont pas, et ceux qui n'en ont pas, le regret, l'amertume, la blessure que cela a créé, que ça soit, on peut même élargir les critères, pouvoir présenter simplement une pièce d'identité, que ce soit électorale, que ce soit scolaire, que ce soit estudiantine, que ce soit toute carte d'identité, pouvoir identifier la personne pouvoir en bénéficier. C'est vrai quand même, tout ça là, ce qu'on peut demander, c'est que ça va permettre au Togolais de bien fêter. Peut-être ce serait un rêve, une illusion, mais d'ici 31 décembre, que Covid-19 ne nous amène pas en 2021. Vraiment, c'est un vrai souhait. Parce que ce que nous avons vécu, ce que nous sommes en train de vivre jusqu'à maintenant, il faut que 2021 soit une année qui commence avec nos habitudes, nos habitudes de vie, et c'est très important. C'est à la veille même, le 31, il faut que tous les Togolais prient, il faut que nous prions intensément. Quand nous voulons toutes les églises, et que toutes les églises, ça c'est notre, et que toutes les églises soient ouvertes à Lomé, et que les gens, pour cette période-là, il faut permettre aux gens d'aller prier, donc toutes les églises dans le respect des mesures barrières, comme ça se fait déjà. Les églises qu'on a ouvertes respectent les mesures barrières, et puis on ne nous a pas démontré que c'est l'église, on n'a jamais dit ça, qui est une source de contamination, le vecteur de contamination pour les quoi. Alors, quand il y a aussi couvre-feu, il y a inquiétude parce que on a vécu une période noire de ce qu'on peut appeler bavure. Il faut souhaiter vraiment qu'on ne voit et surtout plus que ça. c'est la fin de l'année. Que les gens les respectent, et 2, quand quelqu'un est pris en flagrant délit de non-respect, qu'il soit traité. C'est pas en le bastonnant. Je ne pense plus qu'on va revenir là-dessus. Depuis que l'ancien commandement c'est la FOSEP, non? Oui, la FOSAP est changé et que le commandant Amana Kodjo, le colonel, excusez-moi, les militaires sont jaloux de leur grade. Ouais, vraiment. Et que le colonel Amana Kodjo a pris le devant, tout est recadré. Tout est recadré. Le message est clair. Quand ils vont sur le terrain, vous n'avez pas à violenter les gens. Il a tenu ce discours ouvertement et ça a recadré les troupes. Et donc, je pense qu'on ne va pas retourner. Qu'il n'y ait pas de ces exagérations. Il n'y aura pas de. Et que vraiment, cette au même moment, il faudrait que nous aussi, nous soyons respectueux de la loi, nous soyons respectueux des mesures qui nous sont demandées. Et je pense que ce respect de soi, ce respect des mesures va équivaloir au respect de soi. Et ça ne va pas pousser éviter les quand même forces ces spéciales exagérations à sévir. C'est très important.
Mais moi, je tiens à ce que les églises soient les autres églises. Pendant cette période-là, oui. Pendant cette période. Pour le permettre au moins de prier chez eux avant d'entrer en 2021. Je crois vraiment que ce plaidoyer va auprès aux autorités togolaises pour que les églises qui restent encore dans le Grand Lomé puissent être ouvertes vers la fin de cette année. Ce serait vraiment un soulagement pour ces membres, pour ces pasteurs. Je pense sincèrement qu'ils n'ont pas ouvert les églises d'autres églises en disant que c'est ça seul que nous allons ouvrir. Ils veulent tirer des leçons pour voir si ces églises peuvent respecter les mesures barrières et ce que ça peut donner. Jusqu'à cette période-là, je pense qu'ils ont suffisamment de temps pour pouvoir faire... Ils ont l'évaluation de la situation. Mais voilà, pour voir si nous ouvrons les autres églises, ce que ça peut donner. Et donc, si les marchés qu'on ouvre sans respect majeur des mesures barrières, si les bars qui faisaient tellement de boucans sans respect ne sont pas des lieux de contamination majeure, ce n'est pas l'église qui va le faire. Et je vous dis que, par exemple, dans ma commune d'Angof, je suis le point focal de lutte anti-Covid-19. Donc, chaque fois qu'on contrôle, on sait mais il y a un respect scrupuleux des mesures barrières. Vous rentrez dans une église, d'abord, l'église même a son comité de veille. Comité de veille. Quand votre masque... Quel pasteur va voir cette fidèle mourir? On vous redresse. Et ça, quand on voit ça, on sait que là, à ce niveau, les pasteurs sont responsables, les religieux, que ce soit dans l'église, que ce soit dans les églises, que dans tous les lieux de culte. Je crois quand même que aujourd'hui, il n'y en a pas à s'inquiéter quant à ce qui concerne les lieux de culte. Les lieux de culte sont des lieux de respect de ces mesures barrières, et vraiment une fois encore que les lieux de culte sont encore fermés, soient ouverts à la fin de cette année pour que les gens puissent aller prier chez eux. Merci beaucoup, pasteur Edo. Merci, Dimas Dikodo. C'est nous qui vous remercions. Merci à tous. À demain. Au revoir.